Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un très long moment. Enfin très long, ouais pas mal quand même. Et en plus, sur quelque chose que je n'ai jamais fait avant. On est sur Zenless, zone zéro. Alors Zenless, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu fait par Hoyoverse, jeu qui a fait, enfin un studio qui a fait Genshin, Honkai et d'autres jeux. Que puis-je dire de plus? C'est un autre jeu gacha pardon, qui est très très bien, du moins moi je le surkiffe, et c'est pour ça que je reviens en faisant une vidéo dessus, parce que j'adore ce putain de jeu. Je veux parler de ce putain de jeu, je veux vous montrer des trucs sur ce putain de jeu. Je, le jeu est insane. Et du coup, vous aurez pu le voir dans le titre, on va parler non pas de César, malgré que ce soit César qui est là, mais tout simplement, je peux à l'heure actuelle pas mettre une autre personne que César, avec les chargements beaucoup trop longs, sa mère. Mais en plus, je fais les mauvaises touches, mais on peut pas actuellement mettre autre chose que César. Il y a Burnice qui marche, mais je ne l'ai pas. Mais on va parler de Nekomata, on a pu le voir dans le titre. Cette petite choupette, qui est mon deuxième main DPS sur le jeu. Mon premier étant Hélène, mais elle est pas assez bien. Enfin, je suis pas assez fier de ma Hélène pour vous parler de ma Hélène tout de suite. On en parlera plus tard. Du coup, je parle de ma Nekomata en premier qui est ma deuxième. C'est un peu bizarre, mais let's go quand même. Allons-y. Du coup, on va faire un petit peu le tour de tout ce que j'ai fait sur ma Nekomata, comment je l'ai monté, comment je l'ai équipé, comment... Voilà, cette vidéo n'a pas du tout lieu d'être un guide. Après, ça peut potentiellement aider deux trois personnes qui sont dans la panade, qui savent pas du tout quoi mettre sur Nekomata. Ça peut leur être utile, mais c'est pas du tout un guide. Justement, c'est même plus l'inverse. Moi, je veux juste vous montrer ce que j'ai fait sur ma Nekomata et même avoir des critiques constructives, bien sûr, dans les commentaires pour s'il y a des gens qui sont des experts de Nekomata qui me disent ah bah non, ça c'est de la merde, t'aurais dû faire ça, monte ça, faut le faire à tout prix, fais ça, fais ci, fais ça. Voilà, moi là, vraiment cette vidéo, je veux que ça serve à améliorer ma Nekomata dans le futur. Alors, bien entendu, je sais que ma Nekomata n'est pas du tout finie. Il y a encore pas mal de choses à faire, mais comme elle est satisfaisante, je suis passé à d'autres persos. Mais bon, on va voir ça après. Donc, je vais vous montrer ma Nekomata. On va parler de son niveau, ses compétences, ses équipements, son moteur ampli, ses équipes. Je vais parler de tout ce que je fais avec Nekomata. Et bah, je vous en prie, critiquez si jamais c'est pas bon ce que je fais, mais critiquez en étant constructif. Genre pas critiquer juste pour critiquer, ça sert pas à grand chose. Alors cette belle petite Nekomata, déjà pourquoi je l'ai montée? Parce qu'il faut peut-être mettre le contexte. Il y a deux raisons qui ont fait que j'ai monté cette Nekomata en deuxième DPS. Premièrement, bah pour monter dans les contenus endgame, il fallait que j'entame une deuxième team. Ma première team étant Hélène, Sukaku et Shingui. Il m'en fallait une deuxième. Donc, du coup, je me suis dit, qui c'est que je peux jouer? J'ai des choses, mais voilà, quoi. Et je me suis dit, bah écoute, Nekomata, très bon DPS, j'aime bien le perso, allons la jouer. Et la deuxième raison qui m'a fait prendre cette décision, et franchement la principale, je pense, c'est que j'ai drop sa C1. J'ai drop sa putain de C1 sur la bannière Jane, qui m'a donné envie de la monter du coup. Et j'ai entre-temps eu la C2, bah là à l'heure actuelle où je tourne, je l'ai eu il y a 3-4 jours, sur la bannière à Burnice qui vient d'arriver. J'ai perdu mon 50-50 sur Nekomata. Je suis triste, oui, j'aime bien Nekomata. Sa C2 est pas si mauvaise dans le sens où que si je dis plus de conneries, elle permet d'être good sur des boss. Combat sans taux de production d'énergie. Ouais, voilà. Donc, sur les boss, je m'en sors mieux. Enfin, sur les boss ou même quand il y a un ennemi individuel, un mini-boss, ce genre de truc. Mais du coup, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Nekomata, je l'aime bien. Si j'ai des constés, je suis content. Mais j'ai eu à l'heure actuelle 4 persos enfin, permanents, pardon. J'ai eu 3 fois Nekomata et une fois Koleda. Genre, donnez-moi les autres. C'est une dinguerie. Mais bon, du coup, cette Nekomata, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par monter son niveau. Bon, du coup, je l'ai monté 70. Voilà un petit peu pour les stats actuelles de ma Nekomata. Donc en attaque, on n'est pas trop mal. En tout crit, on n'est pas trop mal aussi.
sachant qu'on reviendra un peu dessus, mais je la joue avec Nicole qui est C6 qui donne 15% de taux crit grâce à sa C6. Donc du coup, on est franchement très correct, on est quasi à 80 TC. C'est juste vraiment les dégâts crits qui manquent. Mais ça, voilà, c'est pour l'optimisation, mais je trouve que ma Nekomata est suffisante pour le moment sur tout ce que j'entreprends, sur tout ce que je fais. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis satisfait pour le moment, même s'il faudra l'améliorer à terme, bien entendu. Et du coup, voilà, je l'ai monté 60, j'ai monté ses aptitudes, enfin son équipement, on verra ça plus en détail après. Commençons par ses compétences. J'ai monté, je pense que j'ai fait quelques petites erreurs, mais bon, vous allez voir ça tout de suite. Je suis allé chercher le E ici, pour tout simplement avoir les taux crits en, en stade de base, quoi, tout simplement. Et continue de monter, il est probable, fort probable que j'aille chercher le F, juste parce que bah, c'est mon DPS et je me dis que DPS, il faut que je le respecte à fond. Il y a 5% quand même de dégâts en plus ici. Je me dis que c'est pas forcément négligeable et je me dis que surtout là, je veux essayer d'aller chercher mes deux teams très très bien, très très bonnes pour qu'ils chient un peu sur le jeu et que après je puisse me faire plaisir à monter un peu ce que j'ai envie à droite à gauche, quoi. Donc du coup, je pense que je vais aller chercher le F dans un futur proche, mais on verra. C'est pas non plus ma priorité numéro 1. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai monté beaucoup de ces compétences. J'ai commencé par la compétence qui pour moi était... Non, j'ai commencé par l'auto-attaque, pardon. Pour moi était le plus utile, vu que je fais que ça, des autos avec Nekomata. J'ai enchaîné sur sa compétence, qui me paraissait pertinente, surtout que ça met un bon petit burst, en vrai, je trouve, la compétence. Et j'ai enchaîné à monter un petit peu ces deux trucs-là, mais ça, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ça, je pense que c'est pas forcément à monter. Et son ulti, j'ai pas pris la décision de le monter pour le moment parce que je n'utilise pas son ulti dans la team dans laquelle je la joue. Tout simplement. Du coup, pour le moment, ce n'est pas monté. À terme, peut-être que ça changera. Voilà. En tout cas, voilà pour ses compétences. J'ai jamais. Oh putain, je savais même pas qu'il y avait ça. Je viens d'apprendre un truc incroyable. Mais bon, voilà pour ses compétences. Je continuerai de les monter petit à petit. Mais comme je le dis, c'est pas ma priorité numéro un. Mais voilà, donc du coup, dites-moi si jamais, bah si jamais j'ai fait des erreurs en montant des compétences, vous pouvez me le notifier. Après, bon, bah je vais pas pouvoir y faire grand-chose, je peux pas nerf le niveau. Mais par contre, dites-moi s'il faut que je monte plus certains trucs, genre l'auto-attaque, peut-être que j'aille chercher le 12, hyper important, tu vois, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire. Ensuite, enchaînons sur les équipements. Et là, on va beaucoup parler. Enfin, avant d'aller sur les équipements précisément, on va parler du moteur ampli, et parce que ça va aller beaucoup plus vite. Bon, du coup, moteur ampli, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le moteur stellaire, qui est un que j'ai, qui est bon, mais je pense qu'il faut que je change. Enfin, je suis en train de réfléchir, parce qu'en fait, j'ai celui-là qui est mieux, tout simplement, parce que là, on est sur 12% d'attaque en plus, pendant 12 secondes après une certaine action réalisée. Alors que là, on est sur un 9,6% d'attaque sans rien, juste de base comme ça. Donc on est quasi autant. Et en plus, derrière, il y a un autre boost de 24% sur les attaques spéciales X. Genre, c'est mieux. Mais le truc, c'est qu'il est que niveau 20 pour le moment. C'est pour ça. Faut que je le monte pour le remplacer et le mettre sur ma Nekomata. Mais après, je réfléchis quand même un petit peu dans le sens où que j'ai quasiment assez pour dans le shop acheter le moteur ampli de Nekomata en fait. Donc du coup, j'hésite. Est-ce que je prends le temps de monter celui-là pour le remplacer? Est-ce que je vais acheter, j'attends et juste j'achète celui de Nekomata quand je peux? Et je sais pas. Je sais pas trop. Mais du coup, voilà, pour le moment, c'est celui-là. Dites-moi s'il faut que je change, dites-moi si j'attends celui de Nekomata. Je veux bien aussi comme information, si vous avez bien sûr, est-ce que le moteur ampli de Nekomata, le moteur ampli, oui, oui, c'est ça, pardon, j'ai bugué. Est-ce que le moteur ampli de Nekomata est vraiment très pertinent? Genre, est-ce que par rapport au moteur stellaire ou par rapport à la floraison dorée, ça va être un giga glow up, ou est-ce qu'un moteur rempli d'un autre personnage permanent serait un peu plus impactant, un peu plus utile? Si vous avez l'info, je suis preneur. Et du coup, voilà, en tout cas, pour le moment, c'est ça. N'hésitez pas à me dire s'il faut que je change ou pas. Et voilà. Passons maintenant au disque de poussée, où bah, vous pouvez le voir, je me suis mis en 4 pièces métal mordant
pour le bonus de dégâts physiques et le bonus de 35% de dégâts supplémentaires à la cible pendant 12 secondes après un assaut. En sachant que ça joue pas trop assaut Nekomata, mais moi je le fais quand même. Voilà. Et du coup, il est vrai que... Attends, juste par curiosité, c'est quoi les 4 de... Ouais, non, je joue quand même comme ça. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas des pièces monstrueuses. Encore une fois, il manque de l'optimisation sur ma Nekomata, mais j'ai pas non plus farm 450 milliards d'années. Donc du coup, voilà ma première pièce. On n'est pas sur des stats par les fous qui vont révolutionner le monde, mais voilà. Derrière, deuxième pièce plus belle cette fois, mais qui voilà manque toujours d'optimisation parce qu'il y a deux procs entre guillemets, on s'en bat les couilles. Troisième pièce, celle-là est plutôt belle, mais après il n'y avait pas la quatrième substat de base, du coup j'ai que plus 4, alors j'aurais pu avoir plus 5 s'il y avait la quatrième substat de base. Mais bon, la pièce est belle quand même, donc du coup c'est good. Après, je suis parti sur un Tokrit ici, parce que bah, sinon en Tokrit j'étais vraiment négatif de fou. Là, si on retourne vite fait, regardez, je suis à 63. Tu m'enlèves là le cône Tokrit, c'est la merde. C'est la grosse merde. Je suis qu'à 40, si tu me l'enlèves, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Après, si jamais tu m'enlèves ça pour mettre un dégât crit, mais que tu me mets en substat genre 14 ETC, truc dans le genre, ok, why not? Mais là, bon, c'est chaud. Mais du coup, là, la pièce est franchement pas belle, mais bah, juste il y a le Tokrit en main stat, quoi. Je l'ai gardé juste pour ça. Pièce suivante, j'ai mis du dégât physique en augmentation, bien sûr, avec une pièce qui, encore une fois, n'est pas topissime, elle est convenable, on va dire, mais il y a la bonne main stat. Et dernière pièce, j'ai mis de l'attaque pour cent, avec une pièce qui est pas mauvaise encore une fois, mais bon, qui est pas parfaite non plus. Donc du coup, voilà, vraiment les 5 pièces sont très clairement améliorables. Si je devrais dire la plus belle, je pense que c'est celle-là, tout simplement. Parce que la seule amélioration que je peux y faire, c'est d'avoir soit une stat un peu plus pertinente que attaque flat ou adresse d'anomalie, soit juste en fait que j'ai cette pièce-là, mais avec les 4 substats de base et que j'ai un proc en plus. Bon, voilà, ça reste quand même, je pense, la plus belle pièce actuellement sur ma Neko Matin. Voilà, donc après les pièces, je sais pertinemment qu'il faut que je les step up et tout. Pas forcément besoin de me dire quelle pièce faut que je step up ou pas. Genre par exemple, je sais que cette pièce elle est à chier. Mais n'hésitez pas à me dire si je dois essayer d'en focus entre guillemets une en mode la pire c'est celle-là, les autres ça peut attendre. Voilà un petit peu pour mes équipements en disque. Donc il y a encore du taf à faire, mais là actuellement je suis pas sur ce perso, je suis pas sur ce digi là, du coup je farme pas ça. C'est pas ces disques là que je farme, quand je dis pour le moment Nekomata je l'estime assez bonne pour pouvoir farmer autre chose. Donc tout simplement, vous l'avez peut-être compris, on va parler des teams, et je pense que certains ont déjà capté c'était quoi les teams que je jouais avec Nekomata, enfin la team que je joue, parce qu'en vrai j'en joue une, mais j'hésite à aller vers d'autres. On verra. Mais du coup, ma team, c'est tout simplement la classique lièvre rusé avec Nekomata, main DPS, Nicole en support et Unbi en briseur, si on peut vraiment dire briseur, enfin plutôt en confusion, quoi. Voilà, c'est cette team là que je joue et je n'ai pas monté l'ulti de Nekomata parce que j'utilise tout le temps l'ulti de Humby dans la rota. Voilà. Donc on va pas s'attarder trop sur Humby Nicole, j'en ferai peut-être une prochaine fois, on en parlera un petit peu, on verra. Pour que vous me dites un petit peu ce qui est merdique aussi sur ces personnages. Après, ma Humby est pas trop mal, ma Nicole est loin d'être perfecte, il manque plein de trucs. Elle est catastrophique pour ma Nicole, mais elle est passable, on va dire. Mais voilà pour la team que je joue avec Nekomata. J'ai une autre team où je me dis franchement ça peut être big, et là je veux, si vous êtes un expert Nekomata encore une fois, me dites que vous me disiez si c'est bien, peut être bien ou à voir. Et parce que je me dis qu'une Nekomata boostée par Lucie, puis avec César, je pense que ça peut faire une belle team. Avec, oui c'est vrai que je n'ai pas précisé, on va aller voir ça. Hop. Dans la team lièvre rusé, bien entendu, je joue le bambou des lièvres rusés. Bien entendu. Et du coup, la deuxième team qui est
juste ici. Donc pour le moment, voilà, Nekomata, n'importe quoi. César et Lucie ne sont pas du tout montés. J'ai priorisé cette team-là d'abord. Et cette team-là sera jouée, si jamais je la joue, un de ces quatre, avec le bambou des fils de Calydon, quand je vais l'avoir, tout simplement. Mais du coup, si jamais cette team est viable, n'hésitez pas à me le dire, en sens où ça peut être très intéressant pour moi de monter, surtout Lucie, parce que je cherche à avoir Burnies. Malheureusement, j'ai perdu son 50-50 sur Nekomata. Mais si j'ai Burnies, bah, je vais la jouer. Et Burnies Lucie, c'est très fort ensemble. Je ne sais pas, je jouerai qui en dernier, parce que j'ai pas Jane, j'ai pas Soldier Eleven, j'ai. Enfin, je sais pas trop. Je sais que Burnies c'est très fort avec Jane, c'est très fort avec Soldier Eleven. Je sais pas si c'est jouable avec trop d'autres persos, tu vois, je pense qu'avec Hélène, ça se joue pas. Avec Nekomata, j'émets des doutes quand même. Peut-être avec une Piper en fait, genre la Jane de Wish quoi. Peut-être, pourquoi pas. Bon, en tout cas, voilà un petit peu pour ma Nekomata. Je pense avoir fait le tour de cette petite Nekomata. N'hésitez pas après, voilà, je vous montre un peu tous les persos. Si jamais vous avez des idées de team viables avec Nekomata que je pourrais faire, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneur de toute idée. Mais voilà, de toute façon, là je continue. Là je suis sur ma Nicole pour le moment. Essayer de la stuffer bien. On verra sur qui je passerai. Mais voilà un petit peu pour ma Nekomata, que ce soit avec ses stats, ses compétences, équipement, moteur ampli, tout ça, tout ça, tout ça. Je peux peut-être vous montrer, c'est le shop des moteurs amplis. Hop, la boutique, elle est où? Boutique. Parce que je suis quasi. Si, 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 pardon. Je suis. Bah là, je peux l'acheter en fait. Je peux l'acheter vu que j'ai invoqué sur Burnie. C'est vrai que j'étais à 500 avant Burnie, mais là, je peux. Mais dans le sens, est-ce que c'est vraiment rentable d'aller chercher celui-là ou est-ce que c'est pas plus rentable d'aller chercher un autre? Genre, imaginons, je tombe sur Lycaon, aller chercher son moteur ampli, qui est celui-là, je crois. Est-ce que c'est plus rentable? Je sais pas. Voilà. Si vous avez l'info, dites-moi tout. En tout cas, je pense qu'on va pas tergiverser plus que ça. On a fait le tour de Manekomata. Je suis preneur pour tout conseil, toute aide, tout ce que vous voulez dans les commentaires. Si vous avez des critiques à faire, encore une fois, je le précise, mais des critiques constructives. Et voilà pour le résumé de mon deuxième DPS sur Zenless Zone 0, Nekomata. Voilà, en vrai, je suis content de ma Nekomata. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je suis dans l'ensemble quand même content. La prochaine fois, on parlera d'un perso sur Zenless. Ça sera soit Ambi, pour faire la suite de la team Nekomata, soit Hélène, si je l'ai un petit peu améliorée. Parce que Hélène n'est pas si mauvaise que ça, mais on verra ça. En tout cas, voilà pour Nekomata. Les prochaines vidéos arriveront une prochaine fois. Encore une fois, je ne répète que cette vidéo n'était pas du tout pour faire un guide Nekomata. Je suis pas un expert, je n'estime pas être un expert du jeu et pouvoir donner mon avis, oui, mais donner des conseils, conseiller, non. Si ça a pu servir après pour certains, bon, bah, tant mieux. Mais voilà. En tout cas, pour ma petite Nekomata, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de redevenir un petit peu plus actif. Pour soit une vidéo sur Zenless où on parle d'un autre perso, soit une vidéo sur Genshin ou Honkai où on fera un petit peu la même chose que je viens de faire là avec mes Nekomata, mais avec un autre personnage, un autre truc. On verra. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui l'auront regardé jusque-là. Merci à tous ceux qui vont donner des conseils dans les commentaires. Et moi, je vous dis à plus. Bonne fin de journée, matinée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais voilà, bonne journée à vous, bonne vie à vous. Et à plus.